Bonjour à tous et bienvenue. Et si une seule équation était capable de sauver des vies, de prévenir des catastrophes, et même de nous faire douter de ce que nous croyons savoir sur la vie elle-même? Et si tout cela venait non pas d'un film de science-fiction, mais d'un professeur japonais passionné de mathématiques et guidé par une simple question d'enfant? C'est l'histoire bien réelle du professeur Kenjiro Kimura, un mathématicien dont les travaux ne se contentent pas d'expliquer le monde, ils le transforment. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces idées ont ouvert la voie à des technologies révolutionnaires. Nous allons suivre son parcours, depuis une question posée dans une salle de classe jusqu'à la création de sa propre entreprise, Integral Geometry Science. Son objectif ? Créer un monde plus juste en rendant visible ce qui, jusqu'ici, était invisible. Pour comprendre ce que le professeur Kenjiro Kimura a réellement accompli, il faut remonter à la racine du défi. Un problème mathématique réputé pour être pratiquement insoluble. Ce qu'on appelle le problème de diffusion inverse. Asahi, tu nous expliques ça, mais version sans migraine. Pas de souci. Imagine que tu es au bord d'un lac très calme. L'eau est trouble, on ne voit rien au fond. Tu jettes un caillou. Des vagues se forment, rebondissent sur quelque chose sous l'eau, un rocher peut-être, et ces vagues reviennent vers toi. Mais entre-temps, elles ont été déformées. Le problème de diffusion inverse, c'est exactement ça. Peut-on, à partir de ces vagues déformées, deviner avec précision ce qui se cache sous la surface ? Et pendant longtemps, la réponse était non. Ou du moins, pas vraiment. On devait deviner, bricoler des hypothèses, croiser les doigts. Oui, on faisait ce qu'on appelait des essais-erreurs. Par exemple, et si c'était une sphère ? On simulait les ondes, on comparait avec les données réelles, ça ne correspondait pas, alors on recommençait. Parfois pendant des jours, et sans aucune garantie de succès. Et c'est là que le professeur Kenjiro a changé la donne. Il n'a pas tenté de rendre l'ancienne méthode plus rapide. Il l'a carrément contournée. Une approche directe, précise et surtout presque instantanée. Alors, comment le professeur Kimura a-t-il pu réussir là où tant d'autres avaient échoué ? La réponse est surprenante, à la fois scientifique et presque poétique. Elle trouve sa source dans une question toute simple, mais obsédante, qu'il se posait enfant. Il en parle souvent lui-même. Quand il était à l'école, un professeur lui a dit « Dans ton verre d'eau, il y a des milliards de petites molécules, invisibles à l'œil nu. » Mais le jeune Kimura reste bloqué. Comment des choses aussi petites, séparées et qui suivent chacune leur propre loi, peuvent-elles former un tout cohérent ? Une eau fluide, avec une température, une densité, une vraie matière. Cette question, il l'a gardée en lui pendant des années. Comment ce qui est minuscule peut-il donner naissance à quelque chose de grand et tangible ? Et c'est en étudiant les ondes, bien plus tard, qu'il a eu une sorte de révélation. Il a compris que les ondes dispersées interagissent, et que ces interactions obéissent à des règles semblables à celles des molécules d'eau. Il s'est dit « Et si je ne devinais plus la forme de l'objet ? Et si je calculais plutôt la somme exacte de toutes les interactions fondamentales entre l'onde envoyée, l'objet caché et l'onde reçue ?» 7 années de travail intense plus tard, il pose cette idée sur papier, sous forme d'une équation, élégante, puissante, révolutionnaire. Une telle découverte ne pouvait pas rester enfermée dans les pages d'une revue scientifique. En 2012, le professeur Kimura a pris une décision audacieuse. Il fonde Integral Geometry Science, ou IGS, la toute première start-up issue de l'université de Kobe, un projet à la fois technologique et profondément philosophique. Sa technologie, centrée sur la visualisation de l'invisible, est aujourd'hui utilisée dans des domaines critiques, par exemple pour la sécurité des infrastructures. Au Japon, elle est déjà en service. Un véhicule spécial circule sur un pont ou dans un tunnel et on voit des ondes électromagnétiques qui pénètrent à travers le béton. Et grâce à l'équation du professeur Kimura, les échos de ces ondes sont traduits instantanément en une image 3D. En temps réel, les opérateurs voient l'intérieur de la structure, les fissures, les poches d'air, les barres de métal corrodées, tout ce qui pourrait annoncer une catastrophe. On ne réagit plus après l'accident, on l'empêche.
Et ce n'est qu'un début. Le même principe pourrait être utilisé dans l'aéronautique pour détecter la fatigue des matériaux d'un avion, ou en géologie. En analysant les ondes sismiques, on pourrait cartographier des gisements de pétrole ou des poches de gaz naturel avec une précision encore jamais atteinte. Parmi toutes les applications possibles, celle qui pourrait transformer le plus directement nos vies se trouve dans un domaine très personnel, la santé. Le professeur Kimura et son équipe ont développé une toute nouvelle forme de mammographie. Et c'est une vraie avancée, parce qu'elle répond à 2 des plus gros problèmes de la mammographie actuelle. D'abord, elle est totalement indolore. Il n'y a aucune compression du sein, ce qui enlève une source majeure de stress et d'inconfort. Et ensuite, aucune radiation. Pas de rayons X, mais des micro-ondes, les mêmes que celles de nos téléphones, inoffensifs pour le corps. Et ce n'est pas tout. Cette technologie, protégée par un brevet international, produit une image 3D incroyablement précise. Mais surtout, elle fonctionne particulièrement bien pour les femmes ayant une forte densité mammaire. Un cas où la mammographie classique donne souvent des résultats flous. La précision est impressionnante. Le système peut détecter des tumeurs malignes dès 0,3 mm. C'est la promesse d'un diagnostic bien plus précoce, plus fiable et surtout moins effrayant pour des millions de femmes dans le monde entier. Et s'il en fallait encore, le professeur Kimura s'attaque aujourd'hui à ce qu'il appelle lui-même la dernière frontière, le cerveau humain. Et sa vision est vertigineuse. Il est convaincu que notre cerveau, tout comme l'eau qui le fascinait enfin, est un système régi par des lois physiques fondamentales. Pour lui, le cerveau est comme un ordinateur biologique, extrêmement complexe, parcouru de circuits électriques. Et si ces techniques de visualisation pouvaient s'appliquer à ces signaux, alors on pourrait littéralement voir la pensée. Et mieux encore, repérer les pannes. Il explique par exemple que la maladie d'Alzheimer pourrait apparaître comme un ensemble de circuits abîmés ou déconnectés. Et c'est là que sa pensée flirte avec le transhumanisme. Sa logique est implacable. Si la mort correspond à l'arrêt du cerveau, et si le cerveau n'est qu'un réseau de circuits, alors peut-être qu'on peut le réparer. Il imagine un futur où l'on pourrait non seulement réparer ces circuits, mais aussi remplacer certaines parties du cerveau par des composants électroniques, des puces en silicium, plus stables, plus durables que nos neurones fragiles. Son rêve ultime ? Un clin d'œil à la culture pop japonaise qui l'a bercé. Galaxy Express 999. Un monde où les humains transfèrent leur conscience dans un corps mécanique pour vivre éternellement. Et un jour, dit-il, il aimerait lui aussi avoir un corps de machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous plein de sujets autour du Japon. Si vous avez aimé, un petit like ou un commentaire nous ferait très plaisir. À bientôt! À bientôt!